très simple, l'Ouzbékistan, 28 millions d'habitants. Hop, au-dessus, vous avez le Kazakhstan, et en dessous, vous avez l'Afghanistan. Quand vous êtes là, vers la Chine, quand on regarde de face, donc là, la Chine est là, le Kyrgyzstan est là, le Tadjikistan est ici, et le Turkménistan là. Ça veut dire qu'il y a ces notions-là, comme pareil pour le Khorezm Khiva, qui est beaucoup plus au nord, près de la mer d'Aral, où là, les gens du Khorezm ne se retrouvent pas du tout avec les gens de Tachkent. Tachkent, la capitale, donc l'Ouzbékistan, ça fait ça à peu près, ça marque comment, et qu'est-ce qu'ils font à Bukhara? Eh bien, pendant 300 ans, ils vont voir se développer grâce aux princes, les princes, l'alchimie, l'algèbre, la philosophie, la littérature arabe de Samarcande. Le nom de Samarcande est lié à deux personnes, Tamerlan, Tamar. Et Tamar, à l'époque, dans ce système de nomadisme et de culture, on allait d'un point à un autre. C'était Cordoue, c'était Tolède, etc. Donc, Galien, Aristote, Ptolémée, Platon, tous les écrits passaient par la maison du savoir de Bagdad. Et à Bagdad, il y avait des traducteurs qui traduisaient complètement les ouvrages. Et ces ouvrages allaient à la bibliothèque de Bukhara et allaient à la bibliothèque de Samarcande. Ce qui était extraordinaire. Galien, pour nos médecins, c'est important. Galien, c'est lui qui a reconnu le système cardiovasculaire. Et c'est là où les Arabes vont apporter quelque chose d'extraordinaire. Et les Capétiens, entre 712 et 1000, il y a une renaissance de l'islam. Donc, Avicenne, il fuira toutes ces villes et Ghaznivide pour aller de Caen, de Bagdad, etc. Parce que les écrits d'Avicenne, ils retournaient à Bagdad. Ils étaient traduits ensuite, donc ils étaient traduits en latin et dans le commande d'Avicenne. Et il y avait donc des traducteurs, il y avait 400 ouvrages d'Avicenne qui étaient traduits au fur et à mesure, soit à Bagdad, en Angleterre, après Guillaume le Conquérant. Donc, la sociologie de l'Ouzbékistan aujourd'hui, la base c'est la famille. Famille où la mère donne l'éducation à la fille, le père donne l'éducation au fils. Qui s'appelle la Mahalla, M-A-K-H-A-2-L-A. La Mahalla, c'est la communauté de quartier. On s'identifie à son quartier. On participe aux fêtes du quartier. Les fêtes du quartier étant la naissance, la mort, la circoncision, le mariage, etc. 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Live. Happy birthday to you. Pourquoi t'habites à Saint-Malo? Pourquoi t'habites à Saint-Malo quand t'as chanté? Bon, alors, Mais c'est parce que... On a fait ce qu'on a pu, hein. C'est à droite sans guet. Très très bien. On a fait ce qu'on a pu, hein. C'est marrant quand c'est comme ça, je remets ma...